Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe des VLAN et ensuite nous allons réaliser un lab pour voir la configuration, comment tout cela se passe. Bon, VLAN en anglais qui signifie Virtual Local Area Network et en français c'est réseau local virtuel. Ok. Bon, déjà à ce niveau, voici quelques objectifs que nous allons en discuter tout au long de la vidéo. Bon, pour un premier objectif, c'est de comprendre les bases des technologies VLAN. Nous avons un deuxième objectif ici là qui est d'identifier les VLAN auxquels appartient une donnée. Vous voyez, voilà. Bon, nous allons voir cela dans le lab. Maintenant, le troisième objectif signifie maîtriser les différents modes d'assignement des VLAN. Quand il parle des modes d'assignement des VLAN, c'est-à-dire lorsque par exemple nous avons des switches, comment nous pouvons assigner les VLAN, c'est-à-dire comment par exemple configurer un port pour dire que ce port appartient au VLAN 10 ou bien appartient au VLAN 20, ainsi de suite. Vous allez voir, il y a plusieurs façons de configurer les VLAN au niveau des switches. Vous allez voir, on va parler configuration des VLAN par les interfaces ou bien en utilisant les adresses MAC ou bien en utilisant les adresses IP ou bien en utilisant les protocoles. Bon, vous allez voir tout cela. Bon, nous avons un autre point, description, non, pardon. Nous avons un autre point ici là qui parle de la description en fait de comment la communication va se passer avec les VLAN. Bon, nous allons voir tout cela. Ok. Et en dernière position, nous allons réaliser un lab où nous allons voir les configurations d'un VLAN. Ok, bon, je vais avancer. Ok. Bon, voici un schéma. Ici, je vais essayer d'expliquer le problème que nous avons avant que l'implémentation des VLAN n'arrive. Ok. Bon, déjà, suivez juste mon curseur. Bon, voici un schéma où nous avons par exemple un PC1 qui veut communiquer avec un PC numéro 2. Ok. Bon, déjà, pour cette communication, ça dépend. Nous pouvons être au niveau de la couche réseau ou bien nous pouvons être au niveau de la couche liaison de données. Si nous sommes au niveau de la couche réseau, nous allons parler des paquets. Si nous sommes au niveau de la couche liaison de données, nous allons parler de la trame. Vous voyez? Bon, tout cela, c'est le routage à travers le réseau, jusque ce sont des étapes, c'est-à-dire après les adresses IP, le paquet encapsulé pour le paquet encapsulé pour avoir la trame au niveau de la couche liaison de données et ainsi de suite. Mais dans ce tutoriel, rappelez-vous le titre, en fait, c'est les VLAN, l'implémentation des VLAN, et les bases. Bon, nous n'allons pas trop nous concentrer si c'est la trame qui est routée ou bien c'est le paquet. Bon, nous n'allons pas nous concentrer sur ça. Bon, voilà pourquoi parfois, lors de l'explication, je peux me retrouver en train de dire paquet ou bien trame ou bien message, peu importe. Bon, déjà, ici, là, oui, bon, disons par exemple que nous sommes au niveau de la couche liaison de données et que c'est la trame qu'on va envoyer. Si PC1 veut envoyer sa trame à PC2, il a besoin de l'adresse MAC du PC2. Parce qu'au niveau de la couche liaison de données, on peut parler des adresses MAC. Si nous sommes au niveau de la couche réseau, nous pouvons parler, bon, nous allons dire qu'il a besoin de l'adresse IP du PC2 et ainsi de suite. Bon, ça dépend. Bon, ici, là, il va envoyer à PC2. Vous allez voir, il envoie la trame en unicast. Unicast, tout simplement parce qu'il va envoyer directement à PC2. Il ne veut pas que les autres reçoivent la trame. Voilà pour qu'il n'envoie pas en broadcast. Lorsqu'il envoie à PC1, PC1 envoie directement au switch qui est connecté à son interface. Bon, avant d'avancer, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Bon, ici, c'est un réseau qu'un administrateur a configuré en fonction de ses besoins. Où vous voyez les switches en bleu, ça signifie tout simplement qu'on a configuré l'adresse MAC du PC2 sur ces switches-là. Vous voyez, les switches en jaune, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas configuré l'adresse MAC des PC2. Voilà. Et ceux en gris, ça veut aussi dire qu'on a configuré l'adresse MAC du PC2. Bon, je vais expliquer, vous allez voir pourquoi. Voilà. Bon, lorsque PC1 envoie à switch 1, switch 1, puisqu'il connaît l'adresse MAC du PC2, il ne va pas envoyer à tous ses interfaces, c'est-à-dire il ne va pas envoyer à l'interface switch card, du switch card ou bien du switch 6. Non, puisqu'il connaît déjà que l'adresse, le PC2 se trouve en fait ici. Bon, il va envoyer directement à l'interface du switch 2. Mais lorsque la trame arrive au niveau du switch 2 ne connaît pas l'adresse MAC du PC2.
Comme il ne connaît pas l'adresse MAC du PC2, il ne va pas détruire le paquet, mais il va envoyer à tous ses interfaces. Vous voyez, il va faire un broadcast de ce paquet. Lorsqu'il fait un broadcast de ce paquet, vous allez voir Switch 5 va recevoir la trame. Switch 5 va recevoir la trame et Switch 5 ne connaît pas l'adresse MAC du PC2. Bon, il va aussi faire un broadcast. Il va envoyer à tous ses interfaces. Lorsqu'il envoie à tous ces interfaces, vous allez voir tous les PC connectés à cette interface, ils vont recevoir le paquet. Vous voyez, ils vont recevoir la trame. Qui est déjà un problème, on a un problème de confidentialité des données, vous voyez, puisque lui va envoyer un paquet ou un message à PC2, mais d'autres PC reçoivent déjà le message, vous voyez. À ce niveau, il va aussi envoyer au niveau du switch croix, vous allez voir PC2, au niveau du switch croix connaît l'adresse MAC du PC2, il va directement envoyer à PC2. Bon, à ce niveau, il va aussi envoyer à Switch 7. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à Switch 7? Suivez bien. Mon Switch 7, lui, il connaît l'adresse MAC du PC2. Et il sait que le PC2 est connecté. Quand il dit connaît l'adresse MAC du PC2, ça veut dire qu'il sait que le PC2 est connecté à l'interface du Switch 3. Vous voyez? Et que le PC2 n'est pas connecté à ces interfaces. Comme il sait que le PC2 n'est pas connecté à ces interfaces, lui va détruire le paquet. Comparé à ce switch-là que lui, il ne connaissait pas l'adresse MAC du PC2. Voilà pourquoi il a envoyé à tout le monde. Celui-ci, connaît l'adresse MAC du PC2 et il sait que le PC2 n'est pas connecté à son interface. Voilà pourquoi lui, il va détruire le paquet, vous voyez. Voilà. Bon, le fait qu'il connaît l'adresse MAC du PC2, ça peut aussi être dû au fait, par exemple, qu'un PC connecté à son interface va envoyer un message à PC2. Lorsqu'il va envoyer au niveau du Switch 7 ne va pas aussi envoyer peut-être à tous les interfaces, mais il va directement connaître l'interface par où envoyer. Vous voyez, il va envoyer à Switch 2 parce qu'il connaît l'adresse MAC du PC2. Bon, tout ceci, ça dépend de l'administrateur en fonction des besoins. Je ne sais pas si vous voyez un peu déjà le problème. Ici, j'ai cité un problème dans la confidentialité des données. J'ai cité aussi un problème au niveau du trafic de données. Vous voyez, il n'y a pas de direction précise. Lorsqu'il envoie après, le message est segmenté et ça va dans tous les sens et autres. Vous voyez. Bon, nous allons avancer. Ok. Bon, VLAN. Ok, nous sommes au niveau des VLAN. Bon, je vais définir d'abord c'est quoi un VLAN. Un VLAN est tout simplement une technique de segmentation logique d'un réseau local. Bon, je vais expliquer cela. Segmentation logique signifie tout simplement nous avons un réseau local physique et nous divisons ce réseau local physique en plusieurs segments virtuels. Vous voyez. Et chaque segment virtuel agit en fait comme un réseau physique, quoi, un réseau local physique à part même s'ils partagent les mêmes ressources matérielles avec les autres réseaux virtuels, mais chaque réseau virtuel est comme un réseau à part. C'est-à-dire les équipements d'un réseau virtuel ils peuvent communiquer entre eux et ceux d'un autre réseau virtuel ils ne peuvent pas communiquer directement. Bon, il y a des configurations à faire. Voilà. Bon, déjà, bon, je vais essayer d'expliquer ce chemin. Par exemple, vous voyez ce cercle jaune sur là, les pistes, c'est en fait qui sont dans ce cercle jaune, qui sont dans un VLAN. Et ceux qui ne sont pas dans un cercle jaune sont dans un autre VLAN. Voilà. Bon, par défaut, lorsque nous avons un réseau local, si nous ne segmentons pas ce réseau local, par défaut, on va dire que ce réseau est dans le VLAN numéro 1. Vous voyez? Bon, lorsqu'on crée les VLAN, on commence à créer à partir du VLAN numéro 2 en descendant. Puisque par défaut, déjà, tout le monde est dans un VLAN numéro 1. Voilà pourquoi par défaut, comme j'ai dit, les équipements dans un même VLAN peuvent communiquer en couche 2 directement. Vous voyez, couche 2 signifie tout simplement qu'ils sont dans le même, ils sont dans le même domaine de diffusion. Voilà. Bon, par exemple, ici, je vais considérer que, par exemple, ce cercle en jaune, disons que c'est VLAN 2, vous voyez. Et ceux qui sont restés là dehors, c'est le VLAN numéro 1. Lorsque PC1 va envoyer son message, il va envoyer, switch 1 va recevoir, vous voyez, c'est le même schéma que le précédent. Switch 1 maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à switch 2. Switch 2, lui, va faire pareil, il va toujours faire son broadcast. Mais lorsque switch 5 Bon, Switch 5, lorsqu'il va recevoir le paquet, en fait, il va voir que ce paquet vient du VLAN numéro 2. Et lui, toutes les machines connectées à son interface sont dans le VLAN numéro 1. Bon, il ne va pas pouvoir envoyer le paquet là-bas. Pareil, ici, là, lorsque Switch 7 va recevoir, il va voir que le paquet vient du VLAN numéro 2. Et tout le monde est connecté au VLAN numéro 1. Chez lui, il ne va pas envoyer. Lorsque Switch 3 va recevoir, il va voir que, OK,
Le paquet vient, la trame vient du VLAN numéro 2. Il va voir que, ok, les interfaces, les machines connectées à son interface sont dans le VLAN numéro 2. Il va envoyer. Et puisqu'il connaît l'adresse MAC de PC2, il va directement envoyer à PC2. Vous voyez. Bon, je vais ajouter en fait que, bon, par exemple, si on dit au niveau des caractéristiques, au niveau de ce deuxième point là, vous voyez, on dit les équipements dans un même VLAN peuvent directement communiquer en couche 2. Bon, c'est exactement ce que je disais au départ. Vous voyez. Bon, en couche 2 signifie tout simplement dans le même réseau, si vous voulez, vous voyez ça comme ça. Ok. Voilà. Puisque j'ai dit qu'un réseau virtuel, c'est comme un réseau local, en fait. Vous voyez. Bon, c'est un peu ça. Alors, à fur et à mesure, dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment un switch fait pour reconnaître, par exemple, qu'un message vient de tel VLAN, ainsi de suite. Ok. Bon, l'implémentation des VLAN. Bon, ici, nous avons un scénario où nous avons deux switches, switch 1 et switch 2. Bon, ces deux switches-là appartiennent au réseau d'une même entreprise. Ok. Bon, vous voyez, ce switch 1, nous avons configuré le VLAN numéro 10 et VLAN numéro 20. Ce switch 2, nous avons configuré le VLAN numéro 10, pareil, et le VLAN numéro 20. Bon, déjà, l'un des avantages des VLAN, en fait, c'est aussi la mobilité des utilisateurs. Pourquoi vous voyez, en fait, que nous avons une entreprise, par exemple, le switch 1, c'est là, peut être, je sais pas, à l'étage numéro 2, par exemple, et le switch 2, cela peut être à l'étage numéro, je sais pas trop, 4, vous voyez. Mais par exemple, quelqu'un qui est à l'étage numéro 2, là, qui est connecté, par exemple, au port, là, il peut communiquer. En fait, il est dans le même réseau avec quelqu'un qui est à l'étage numéro 4 comme j'ai dit. Vous voyez, il est dans le même réseau que cette personne-là et peuvent communiquer. Or, il a des partenaires peut-être à l'étage numéro 2, mais ils ne peuvent pas communiquer ensemble puisqu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Vous voyez, c'est un peu ça l'avantage aussi. La mobilité des utilisateurs. Voilà. Bon, maintenant, ça dépend des différents types d'assignement des VLAN. Si c'est pas interface, si c'est pas l'interface déjà, pas les ports où on a configuré les interfaces, ou si on a configuré les adresses MAC des différents PC au niveau du switch pour reconnaître les adresses IP et ainsi de suite. Bon, nous allons voir cela. Bon, voici un exemple. Lorsque par exemple PC1 veut envoyer un paquet à PC4 qui est dans le VLAN 10, il va envoyer ça à ce niveau-ci, au niveau du switch 1. Maintenant, switch 1, lui, va envoyer le paquet au niveau du switch 2. Maintenant, au niveau du switch 2, comment est-ce que le switch 2 va faire pour reconnaître en fait que le paquet là doit venir au niveau du VLAN? Bon, c'est ça que nous allons voir dans le prochain slide. Ok, voilà. Bon, ici là, on va parler des VLAN tags. Bon, les VLAN tags, je vais expliquer cela. Bon, les VLAN tags, c'est tout simplement comme un identifiant. Un identifiant qu'on va coller à un message lorsqu'il va quitter d'un VLAN pour aller à un autre VLAN. Vous voyez, ça veut dire que si je prends par exemple ce cas, nous avons deux VLAN ici là, le VLAN 20 et le VLAN 10. Bon, lorsque par exemple une machine dans le VLAN 20 va envoyer un paquet, vous voyez, il va envoyer au niveau du switch 1. Et sur ce paquet-là, il va mettre en fait un identifiant qu'on appelle le VLAN tag. Et l'identifiant est généralement le chiffre ici que vous voyez à côté de VLAN. Par exemple, si vous dites VLAN 20, l'identifiant c'est 20, VLAN 10, l'identifiant c'est 10 et ainsi de suite. Bon, plus loin dans le support, nous allons voir le format aussi des messages envoyés. Donc, vous allez voir les différents champs. Vous voyez un champ là pour les VLAN tags, pour les identifiants. Bon, lorsque le switch reçoit le message, en fait, il a cet identifiant-là. Ça fait en sorte que, par exemple, s'il route le paquet à ce switch-là, au niveau du switch-là, il va tout simplement vérifier le VLAN tag et les différents VLAN qui sont connectés à son interface. Si un VLAN tag correspond, il sait déjà que, ok, bon, ce message vient de tel VLAN et moi, je dois l'envoyer à tel VLAN. Bon, c'est un peu ça, les VLAN tags. Bon, j'espère que c'est clair. Comment est-ce que les switches font pour reconnaître de quel VLAN provient un message. Voilà. Bon, ici, là, vous allez voir là, I-croisé 802.1Q a défini un 4 octets VLAN tag. Bon, ici, il a défini. Bon, je vais vous montrer le format en fait de ces messages-là. Il y a un champ en fait de 4 octets. Vous voyez. Voilà, pour les VLAN tags au niveau de la trame Ethernet. Voilà, qui va permettre au switch d'identifier auquel un VLAN, à quel VLAN un message appartient. Vous voyez, c'était l'un des objectifs
au début du support. Voilà. Bon, VLAN frame, voilà. Ici là maintenant on va parler des types de VLAN, les types de trames VLAN que nous avons. Voilà. Bon, les types de trames VLAN que nous avons ici là, nous avons ce qu'on appelle le on-tag frame. Bon, vous voyez, on-tag frame. Et nous avons ce qu'on appelle le tag frame. Bon, je vais expliquer. Le on-tag frame, en fait, se retrouve généralement au niveau des appareils finaux. Quand il parle des appareils finaux, il parle, pas trop des PC, les différentes stations et autres. Vous voyez, ça veut dire lorsqu'un message, par exemple, quitte d'un VLAN, vous voyez, il quitte de ce VLAN en tant qu'un on-tag frame. Vous voyez, c'est un peu, voici euh, le format. Vous voyez, n'oubliez pas, ici là, nous sommes au niveau de la couche liaison de données. Voilà pourquoi le format est comme ça, on parle d'adresse MAC et autres. Vous voyez, bon, ceci c'est le format de la trame en fait en général. Voilà. Bon, lorsqu'un un trame quitte, comme j'ai dit en fait, d'un appareil finaux vers un switch, vous voyez, bon, voici le format de ce message-là. Voilà. Maintenant, lorsque ce message-là va arriver au niveau du switch, nous allons ajouter un VLAN tag. Vous voyez, un VLAN tag. Et en fait, le VLAN tag là, voilà en fait le format de ce VLAN tag là. Vous voyez, nous avons dit que c'était sur 4 octets. Sur 4 octets, bon, si, voilà, ces 4 octets là sont un peu segmentés comme ceci. Si vous voyez un peu là, vous allez voir, c'est divisé 16 et puis bon, si vous sommez tout ceci, vous allez voir, vous sommez après, vous faites une conversion, vous allez voir, tout ceci donne 4 octets. Bon, voilà les différents champs. Là, on parle du tag protocol identifier. Bon, il y a les différents champs. Ici, là, c'est la priorité, le format et le VLAN ID là. Bon, je vais passer cette étape. Voilà, vous voyez. Lorsque le VLAN tag est ajouté maintenant au on tag frame, vous voyez, directement on obtient ce qu'on appelle un tag frame. Vous voyez. Bon, les switches maintenant, lorsque les switches ont ce tag frame là, c'est ces tag frame là qui vont maintenant pouvoir router à travers le réseau. Pour que lorsque ce tag frame va arriver à un autre switch, nous allons maintenant voir les méthodes que les différents switches utilisent pour lever ce champ-là avant de renvoyer la trame à destination. Puisque rappelez-vous que les appareils finaux, eux, ils reçoivent uniquement les on-tag frames. Les tag frames, c'est déjà au niveau du routage entre les switches. Il faut bien comprendre cela. Voilà. Bon, je pense que c'est clair. Bon, nous allons avancer. Voici un exemple ici là, ok, nous allons voir tout simplement, c'est clair là. Par exemple, PC1, il va envoyer à PC2. Qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai dit, PC1 va envoyer au niveau du switch 1. Et lorsqu'il envoie la trame, c'est comme un on-tag frame au départ, vous voyez, parce qu'il est un appareil. Je vous ai dit que les appareils finaux, eux, ils peuvent tout simplement manipuler les on-tag frames. Lorsqu'il envoie au niveau du switch 1, le switch 1 maintenant, lui va mettre l'identifiant, c'est-à-dire le VLAN tag sur la trame qu'il a reçue. Vous voyez, lorsqu'il met cet identifiant-là, il obtient maintenant un tag frame. C'est ce tag frame maintenant qui va router entre les switches. Vous voyez, lorsqu'il route ce tag frame, ça arrive au niveau du switch 2. Maintenant, au niveau du switch 2, il va tout simplement aller au niveau du champ. Le switch 2 va tout simplement aller au niveau du champ VLAN tag. Lorsqu'il voit le VLAN tag, s'il voit par exemple 10, il sait déjà que ok, il doit envoyer à ce port-ci-là, puisque ce port-ci-là, c'est là où on a configuré ce port-ci comme le VLAN 10, vous voyez. Bon, il sait déjà qu'il va envoyer ça ici. Maintenant, avant d'envoyer ici, là, donc, maintenant, il va donc retirer le VLAN tag qui était sur le tag message là pour avoir un tag message. Et ce on tag message maintenant va arriver. C'est on tag frame. Bon, je vous ai dit que parfois je peux mélanger ces mots-là, mais le plus important, c'est le principe du VLAN qui est derrière. Vous voyez, voilà. Il va enlever le VLAN tag. Bon, comme je dis, vous pouvez appeler ça désencapsulé si vous voulez. Bon, ok. Et PC4 va recevoir la trappe. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ces différents paquets-là sont routés. C'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Pareil pour un PC du VLAN 20, lorsqu'il va envoyer, on va ajouter le switch 1. Au niveau du switch 1, on va ajouter le VLAN tag. Le VLAN tag du PC2, par exemple, serait 20. Vous voyez, au niveau du switch 2, quelque chose va se passer. Ok? Bon, c'est un peu ça.
Bon, ici là, c'est un peu une explication de tout ce que je viens de dire là. Bon, nous allons avancer. Voilà. Maintenant, VLAN Assignment Method. Voilà, les méthodes pour assigner les VLAN. Comme je disais tantôt, voici les différentes méthodes. Nous avons le Interface Based Assignment, c'est-à-dire cela, on a utilisé les interfaces pour assigner les VLAN. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé là, par exemple. Vous voyez, voici une interface ici, ce port-ci là. On a configuré ça pour le VLAN 10. Vous voyez, voilà. Bon, si je reviens là, par exemple, voici un switch. Vous voyez, Giga Ethernet 001. Voici une interface. On a configuré ceci comme un. Bon, ça c'est juste un exemple. C'est vrai que c'est pas directement clair ici, mais interface based signifie tout simplement qu'on utilise ces interfaces. Bon, si vous regardez au niveau du tableau, voilà, vous voyez, VLAN 10, on dit cela Giga Ethernet 001 et Giga Ethernet 003 pour le VLAN 10. Vous voyez, on utilise les interfaces pour configurer les VLAN. Maintenant, nous avons le MAC Address Based Assignment. Bon, ici, on utilise les adresses MAC pour configurer les VLAN. C'est-à-dire, peut-être dire que, OK, l'adresse MAC du PC1 et l'adresse MAC du PC3, c'est pour VLAN 10, vous voyez. Après, il dit peut-être que l'adresse MAC de tel PC et tel PC, c'est pour VLAN 20. Et cette configuration-là, n'oubliez pas, ça se fait au niveau du switch. Vous voyez, ça se fait au niveau du switch. Par exemple, voici un exemple ici. Si on utilise le MAC Based Assignment, lorsque PC1 va envoyer, par exemple, sa trame au niveau du switch, maintenant, il va vérifier pour voir en fait si il va vérifier en fait pour voir s'il y a l'adresse MAC de ce PC. S'il y a l'adresse MAC de ce PC, il sait déjà que, ok, puisqu'on a déjà configuré l'adresse MAC au niveau du switch, par exemple, si on avait configuré l'adresse MAC de ce PC pour VLAN, par exemple, 1, il sait déjà que, ok, ce message vient du VLAN 1. C'est en fait comme ça qu'il va faire pour reconnaître tout cela. Voilà. Nous avons le IP subnet. Voici là, vous voyez, on utilise les adresses IP tout simplement pour le faire. Vous voyez, par exemple, ici là, on a le 10.0.1, on a peut-être le 10.0.2. Vous voyez que voici une adresse réseau, voici une adresse réseau. Ça, c'est un /24/24. Bon, si on configure comme ceci, vous voyez, lorsque le switch va recevoir, par exemple, une trame, si cette trame vient peut-être du réseau ci, il sait que, ok, c'est VLAN 10. Si ça vient du réseau tel, il sait que, ok, c'est VLAN 20. Ainsi de suite. Bon, protocole base, ici là maintenant, bon, on utilise toujours les adresses, jusque ici là, il va, par exemple, dire que, ok, ceux qui ont les adresses IPv4, IP c'est en fait IPv4, c'est du VLAN 10, IPv6, VLAN 20. Vous voyez, c'est d'autres méthodes. Policy base, en fait, c'est la combinaison, en fait, de tout ceci. Ok, bon, pour ce tutoriel, je pense que nous allons nous attarder sur le interface base, oui, bon, qui est très souvent utilisé. Et je pense peut-être que nous allons aussi configurer avec le MAC Address Based Assignment. Bon, nous allons voir cela. Ok, bon, nous allons expliquer maintenant pas à pas en fait c'est un mode d'assignement que nous voulons de voir. Par exemple, je reprends le Interface Based Assignment. Nous avons deux switches ici là, vous voyez. On a tout simplement configuré les interfaces, les différentes interfaces. Ok, par exemple, on a configuré l'interface pour VLAN 10, on a configuré ceci pour VLAN 10 aussi. Vous voyez l'interface pour VLAN 20 et l'interface pour VLAN 20. Maintenant, les PVID, là, en fait, maintenant, c'est les VLAN tags. Vous voyez, c'est les VLAN tags. Voilà. PVID, ce sont les VLAN tags. Maintenant, je réexplique le processus. Lorsque PC1 veut peut-être envoyer un paquet ou une trame, vous voyez, il va envoyer cela comme un tag. Disons par exemple qu'il va envoyer à PC2, puisqu'ils sont dans le même VLAN. Vous voyez, ils peuvent communiquer directement. N'oubliez pas que à ce stade, cela, nous ne sommes pas encore en train de parler de la communication entre les différents VLAN. Parce qu'il est aussi possible qu'un PC dans un VLAN communique avec un autre PC dans un autre VLAN. Oui, c'est possible. Bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous allons voir les configurations de cela et je vais expliquer cela plus loin dans le tutoriel. Bon, on va utiliser un autre support. Bon, lorsque PC1 va envoyer peut-être à PC2, ils sont dans le même VLAN, couche 2, il va envoyer un tag frame. Lorsqu'il envoie un tag frame, nous avons déjà configuré, nous avons le PVID. Le PVID de ce VLAN, vous voyez. Directement, le PVID là serait, comme je dis, c'est le VLAN tag, serait directement ajouté à cette RAM.
Si vous regardez ici, là, suivez mon curseur, vous allez voir là, ce champ c'est colorié avec 10. Vous voyez, ça veut dire que nous avons ajouté le VLAN tag. Lorsque nous ajoutons le VLAN tag, c'est maintenant cette RAM-ci qui est transmise dans tout ceci se passe dans le switch, vous voyez. C'est maintenant cette RAM-ci là qui est, je vais dire comment manipuler au niveau du switch, vous voyez. Si cette RAM doit être transmise, par exemple, au niveau du switch 2 pour arriver à destination, ça serait transmise. Mais si cette RAM-ci là, c'est en fait déjà que, ok, VLAN 10, son interface se trouve toujours au niveau de mon... En fait, se trouve au niveau du switch 1. Il va tout simplement vérifier maintenant le PVID. Est-ce que le PVID de cette interface est pareil que le PVID que j'ai sur ma trame? Si c'est égal, il va tout simplement retirer ce PVID, c'est-à-dire ce VLAN tag, et il va envoyer un on tag frame. C'est ça que PC2 va recevoir. Bon, je pense que c'est clair. Bon, c'est ce qui va se passer là. Voilà. Bon, par exemple, si vous remarquez aussi, vous allez voir la PVID 1. Tout simplement, pourquoi PVID 1 au niveau des interfaces qui connectent les switches là? Tout simplement parce que lorsqu'on tag frame, lorsque le switch 1 on va obtenir un tag frame, il va envoyer ce tag frame. Bon, je prends l'exemple où si par exemple on avait un autre VLAN 10 configuré au niveau du switch 2. S'il reçoit un tag frame, c'est-à-dire reçoit un tag frame, il a ajouté le PVID, il a ajouté le VLAN tag, il a maintenant un tag frame. Lorsqu'il va vouloir envoyer ce tag frame à travers cette interface-là, vous allez voir ici là que nous avons cette interface, par exemple, connectée au switch 1 à un PVID de 1. Et PVID de 1 est différent du PVID ici là qui est 10. Bon, il va laisser passer le paquet sans enlever le champ. Parce que si le PVID était 10, il allait tout simplement enlever le VLAN tag et laisser passer un on tag frame. Vous voyez. Bon, nous allons voir tout cela dans les configurations. Ok. Bon, ici, port default VLAN ID. Ok. Bon, le VLAN ID, comme j'ai dit, voici en fait l'intervalle. Bon, on peut avoir de 1 à 4094 VLAN que nous pouvons configurer. Je crois 4094, c'est 2 à la puissance 12 ou 16, si je ne me trompe pas, je pense 12. Vous voyez, voilà. Le MAC Address Base VLAN Assignment. Ici, maintenant, c'est très simple. Par exemple, voici la table MAC que nous avons déjà configurée au niveau du switch 1. C'est-à-dire, on a déjà dit au switch 1 que, OK, l'adresse MAC du PC1, c'est pour tel VLAN, du PC2 pour tel VLAN. Vous voyez? Bon, je suis en train de prendre juste un cas. Bon, on pourrait toujours aussi parler du cas du switch 2, mais j'explique juste. Vous voyez, maintenant, lorsque PC1 va envoyer, qu'est-ce qui va se passer? Le switch va tout simplement vérifier l'adresse MAC là et voir à quel VLAN il appartient. Lorsqu'il va voir qu'il appartient au VLAN numéro 10, il va pouvoir ajouter le VLAN tag. Vous voyez, le VLAN tag qui est 10. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il va vouloir router le paquet, il va voir que, OK, la destination est toujours au niveau de son switch. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement vérifier le VLAN tag de l'adresse MAC de la machine auquel on va envoyer, qui est le PC2. S'il voit le VLAN ID, pardon, oui, ou bien le VLAN tag. S'il voit le VLAN ID, c'est la même chose que ce qui est au niveau de la trame. Il va tout simplement enlever ce VLAN ID, il va envoyer un on tag frame. Bon, c'est ce qui se passe là. Bon, pour toutes vos questions, vous pouvez les poser en commentaire, je vais répondre. Je pense que là, c'est clair. Ok, bon, Layer 2 Ethernet Interface Type, ok. Voilà, bon, ici maintenant, c'est vraiment très important. Nous allons maintenant voir le type d'interface que nous avons, ok. Bon, ici, là, nous avons trois types d'interface. Nous avons le Access Interface, nous avons le Trunk Interface et nous avons le Hybrid Interface. Voilà. Le Access Interface, bon, je vais expliquer ça de manière très simple. En fait, c'est l'interface qui est connectée entre le switch et les appareils finaux. Bon, cette interface que vous voyez en jaune là, le switch et les appareils finaux. En fait, c'est ça, le Access Interface. Vous voyez. Nous avons maintenant le Trunk Interface. Le Trunk Interface, en fait, sont les interfaces qui sont connectées entre les différents switches. Vous voyez, par exemple, ce qui est en rouge ici, là, c'est ça les Trunk Interface. Voici les Trunk Interface. Et là, c'est un Access Interface.
Maintenant, les hybrid interfaces, en fait, ce sont les interfaces qui peuvent se comporter en même temps comme les access interfaces ou bien les trunk interfaces. Bon, nous allons voir cela. Bon, c'est un peu ça. Bon, il faut déjà comprendre cela. Voilà. Maintenant, access interface. Bon, nous allons maintenant voir comment toutes ces interfaces fonctionnent. OK. Voilà. Lorsque bon, attends, je reviens là. Quand on parle d'Access Interface, rappelez-vous déjà que il est connecté aux appareils finaux. Bon, les Access Interface, ils vont toujours recevoir quoi? Les on-tag frames, puisque les appareils finaux, eux, ils peuvent seulement manipuler les on-tag frames. C'est au niveau du switch qu'on va ajouter le VLAN tag. Vous voyez, voilà. Bon, je reviens. Voilà, par exemple, le switch numéro 1, lorsqu'il va recevoir un on-tag frame, vous voyez, lorsqu'il va recevoir ce on-tag frame là, bon, ici là, c'était, nous avons configuré avec les interfaces, pas les adresses MAC. Lorsqu'il va recevoir un on-tag frame, il va tout simplement savoir, par exemple, si ça vient du VLAN 10, il va ajouter le VLAN tag à cette RAM là, pardon, et au niveau d'ici là, au niveau du switch 1, nous aurons un tag frame avec le VLAN tag, vous voyez, voilà. Bon, maintenant, lorsque le switch 1, vous voyez, reçoit plutôt un tag frame, c'est-à-dire qu'il y a les switches comme par exemple, si je reviens à ce scénario, vous voyez par exemple, si je reviens, et c'est pas trop là, oui, vous voyez, quand je parle que lorsque le switch reçoit un tag frame, je parle du cas où par exemple, imaginez PC1 a envoyé à switch 1 et switch 1 envoie peut-être au switch 2. Vous voyez que le frame que switch 1 va envoyer au switch 2 sera un tag frame. Bon, les switches peuvent aussi recevoir les tag frames. Bon, je reviens là. Lorsque le switch reçoit plutôt un tag frame, il va tout simplement vérifier le VLAN IG. Lorsque vous voyez access signifie tout simplement s'il peut laisser passer ou bien s'il détruit le paquet. Vous voyez. Bon, là, il va laisser passer puisque il va en fait voir que les paquets de VLAN 10 sont autorisés à passer. Vous voyez. Et lorsqu'il laisse passer, ça signifie tout simplement, si je reviens là, bon, il n'y a pas le chemin. Ça signifie tout simplement en fait que, par exemple, on a un tag frame qui est à ce niveau-ci là, vous voyez. Lorsqu'il va vérifier si ce tag frame là peut passer à travers cette interface, si c'est possible que ça passe à travers cette interface, il va faire passer la trame en fait pour pouvoir aller à destination. Nous allons voir tout cela au niveau des configurations. Vous voyez, voilà. Bon, ça c'était pour recevoir. On parlait de cas là où c'est lui qui reçoit. Maintenant, on parle du cas là où c'est lui qui envoie. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici là? Nous sommes au niveau du switch. Lorsqu'il veut maintenant envoyer le paquet, c'est-à-dire que si je vais au niveau du switch chemin, envoyer la trame, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans le switch et nous voulons maintenant envoyer par exemple à un PC. Nous sommes d'abord dans le cas où nous sommes ici et nous voulons envoyer au switch, c'est-à-dire le switch reçoit. Maintenant, nous sommes au cas là où le switch a déjà et il va envoyer aux différents PC. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Lorsqu'il a son tag frame, lorsqu'il va vouloir envoyer, il va tout simplement vérifier les VLAN ID qui est là. S'il voit que, ok, bon, en fait, il va tout simplement vérifier les VLAN qui sont connectés à son interface, pardon. S'il voit ici là que, ok, le message du VLAN 10 peuvent passer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement lever le VLAN tag et il va laisser passer un on tag frame. Laisser passer un on tag frame parce que les appareils finaux, eux, ils reçoivent les on tag frame. Voilà. Au cas concret, par exemple, si la trame qui lui reçoit un identifiant en VUG, un VLAN tag de VUG, il va vérifier maintenant ces différentes interfaces. Il va voir en fait que VLAN VUG n'est pas autorisé à passer. Il a plutôt les VLAN 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire la trame. Voilà. Ça, c'est au niveau des access. Maintenant, au niveau des trunk interface, c'est en fait pareil. Trunk interface, rappelez-vous déjà, c'est les interfaces connectées qui connectent les switches en fait. Voilà. Lorsqu'une interface connecte les switches reçoit un on-tag frame, il va ajouter le PVID, c'est-à-dire il va ajouter le VLAN tag qui est pareil. Maintenant, au niveau des trunk interface, généralement, on configure ce qu'on appelle les permissions. Les permissions, c'est-à-dire si on peut laisser, bon, je vais venir par exemple là, quand il parle de permission, ça signifie tout simplement que, par exemple, n'oubliez pas déjà que les trunk interface,
peuvent transporter soit les tag frames ou soit les on tag frames. Vous voyez, ils peuvent transporter les tag frames aussi de plusieurs VLAN. Par exemple, là, vous voyez VLAN 10, VLAN 20. Vous voyez que si par exemple, ceux-ci veulent communiquer avec ceux-ci là, tous vont passer par cette interface-ci. Vous voyez qu'il peut laisser passer les VLAN 10 et les VLAN 20. Et comment ça se passe en fait pour qu'il les laisse passer? Tout cela, nous les configurons au niveau des Tron Interface. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une partie là où on donne les permissions. On appelle ça le Allow Pass. Nous allons voir ça dans les configurations. Allow Pass, c'est-à-dire que ok, laisse passer tel, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs manières de laisser passer aussi. On peut peut-être dire que ok, tu peux laisser passer les trames du VLAN 10. Maintenant, si on configure aussi les PVIG au niveau du Tron Interface, ça signifie tout simplement que lorsqu'un trame va arriver au niveau du Tron Interface, il va d'abord vérifier le Allow Pass. S'il voit en fait qu'au niveau du Allow Pass, tu es autorisé à passer, il va maintenant vérifier le VLAN ID. Vous voyez le VLAN ID ou bien le VLAN tag. Si le VLAN tag est égal au VLAN tag de la trame là, il va enlever le VLAN tag là et il va plutôt laisser passer un on tag frame. Vous voyez. Mais maintenant, si il voit le allow pass, que ok, tu es permis de passer et que le PVIG, c'est-à-dire que le VLAN tag que lui là ne correspond pas à ton VLAN, il va te laisser passer, oui, puisque le allow pass tu étais présent, mais il va te laisser passer comme un tag frame. Il ne va pas enlever ton VLAN tag. Bon, nous allons voir tout ceci dans les configurations. Ok. Bon, là, c'est exactement ce qui se passe là, comme j'expliquais. Vous voyez, lorsqu'il reçoit, c'est en fait ça qui se passe. Lorsqu'il il veut envoyer, c'est pareil. Il va vérifier d'abord si tu as la permission de passer, puis il va vérifier les PVIG pour voir s'il te laisse passer alors comme un on tag ou bien comme un tag frame. Voilà. Bon, voici un exemple ici en fait. Ok. Voici un exemple. VLAN ID, ok, list of permitted VLAN ID. Bon, la liste des VLAN qui sont en fait qu'on permet de passer à travers l'interface. Vous voyez, voilà un Tron Interface, voici les Access Interface. Qu'est-ce que vous remarquez cela? Au niveau du Tron Interface, on dit cela que list of permitted, on laisse passer ceux du VLAN 1, ceux du VLAN 10 et ceux du VLAN 20. Vous voyez, voilà. VLAN 1 en fait déjà, oui, c'est par défaut, comme je dis. Voilà. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il sait déjà qu'il a les équipements du VLAN 10 connectés à ses ports, du VLAN 20 connectés à ses ports. Vous voyez? Et le switch peut avoir d'autres ports. Et d'autres ports, si on ne les configure pas par défaut sur le VLAN 1. Voilà pourquoi vous voyez, il y a aussi un à ce niveau-ci là. Parce qu'il sait tout simplement que, ok, un message ici peut passer là, un message ici peut aussi passer là. Vous voyez, j'ai expliqué comment le processus, comment cela se passe. Bon, nous allons avancer. Voilà. Bon, ici, là, c'est quelques animations pour dire que, ok, si ce VLAN, un PC veut envoyer, par exemple, à PC1 va envoyer à PC3, comme ils sont dans le même VLAN, il va envoyer son on tag frame. Au niveau du switch 1, on va ajouter le PVID. Bon, on va ajouter le VLAN tag qui est l'identifiant. Nous aurons un tag frame. Maintenant, au niveau du tag frame, là, au niveau du Tron Interface, lorsqu'il va vouloir passer par là, on va d'abord vérifier le allow pass. Allow pass, il peut passer. Lorsqu'on vérifie le allow pass, regardez ce tableau, vous voyez qu'il est présent. Ça veut dire qu'il peut passer. Maintenant, lorsqu'il peut passer, on va maintenant, prochaine chose à vérifier maintenant, c'est les PVID qui ont été configurés au niveau de cette interface-là. Par défaut, c'est 1. Pourquoi c'est 1? C'est tout simplement parce qu'on veut en fait que c'est plutôt les tag frames qui passent. Parce que si, au lieu de 1, je configure peut-être 10, c'est que lorsqu'il va arriver, il va voir alors pas s'il peut passer, oui. Mais maintenant, comme le PVID configuré au niveau du Tron Interface est égal à son VLAN tag, il va enlever le VLAN tag là et laisser passer le message plutôt comme un tag frame. Bon, ça dépend des configurations et des besoins. Voilà pourquoi, lorsque vous avez par exemple, je vais dire ça comment, lorsque vous avez peut-être par exemple une architecture à implémenter, tous les besoins en fait de l'utilisateur sont présents. Vous voyez, bon, toute chose ne se fait pas au hasard. Voilà, vous voyez. Bon, là, c'est l'animation, comment ça traverse pour arriver à destination. Ok. Hybrid Interface. Bon, ici, là, je vais pas perdre de temps. C'est en fait pareil que les autres.
Vous voyez, c'est le même processus. Ok, bon, voici un exemple ici là avec les interfaces. Bon, j'ai déjà expliqué cela. Bon, je pense que nous allons directement passer. Ici, c'est un peu un sommaire de tout ce que j'ai eu à raconter. Voilà. Ok, bon, VLAN planning. Bon, ici là, c'est au niveau de la planification en fait d'un VLAN. Bon, VLAN assignment. Bon, ici là, en fait, nous allons juste un peu essayer d'en discuter. Pourquoi nous aurons besoin, par exemple, d'implémenter un VLAN. Bon, par exemple, là, si on regarde le premier point, pour séparer les services, par exemple, vous pouvez implémenter un VLAN pour séparer peut-être les services audio des services vidéo et les services des données, en fait, quoi. Vous voyez, vous pouvez avoir un VLAN où les PC de ce VLAN servent, sont utilisés uniquement pour faire des voices dans l'entreprise, et je ne sais pas, un autre VLAN où c'est utilisé seulement pour des vidéos et autres. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. On peut aussi utiliser les VLAN pour segmenter en fait les départements. C'est-à-dire vous pouvez avoir une entreprise où vous avez un département de finances, un département de, je ne sais pas trop, informatique, bon, un truc comme ça. Et vous voulez séparer en fait ce département, c'est-à-dire vous voulez en fait qu'il soit dans différents réseaux. Vous voyez, que de payer plusieurs switches et configurer différents réseaux au niveau de chaque étage. Vous pouvez avoir un seul réseau et configurer les VLAN pour pouvoir les séparer. Voilà. Bon, au niveau ici là, pour les différents types d'applications, les serveurs, les bureaux et autres. Voilà. Bon, nous avons déjà parlé de tout ceci. Ok. Ok, bon, au niveau du MAC Address Assignment, MAC Address Based Assignment, nous avons discuté de cela. Ok, bon, nous allons passer à la configuration. Ok, nous allons passer à la configuration directement. Bon, je vais me diriger vers UNSP, mais avant cela, je vais vous montrer le lab que nous allons réaliser. Ok, bon, voici en fait le lab que nous allons réaliser au niveau de UNSP, où nous aurons deux switches. Et sur le switch 1, par exemple, nous aurons deux VLAN, le VLAN 10, le VLAN 20. Sur le switch 2, nous aurons pareil aussi deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20. Vous voyez. Après, nous allons maintenant essayer je vais vous montrer les configurations de telle sorte que lorsque, par exemple, au niveau des adresses IP, nous allons donner les adresses IP en fait de telle sorte qu'ils soient dans le même réseau. Mais vous allez voir qu'avec les VLAN, on va pouvoir les segmenter de telle sorte que même si vous avez la même adresse réseau, vous ne pouvez pas communiquer. Vous voyez, avec les VLAN, vous allez voir comment nous allons segmenter cela. C'est vraiment très cool. Bon, nous allons faire en sorte, par exemple, que PC1 puisse communiquer uniquement avec PC3. Vous voyez, et PC2 puisse communiquer uniquement avec ceci. Bon, direction UNSP. Ok, bon, nous sommes au niveau de UNSP. Bon, je vais plus prendre mon temps pour expliquer cette interface. Bon, tout ce que je compte faire là maintenant, c'est tout simplement je vais essayer de partager cette fenêtre. Windows, vous appuyez Windows, puis vous appuyez sur la gauche. De ce côté, bon, je pense que c'est bon. Ok. Bon, là, c'est vrai que c'est pas grand, c'est un peu petit. Je sais pas trop comment il peut faire. Bon, bref, je mets un peu pause et j'arrange. Ok, voilà, bon, je pense comme ça c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Bon, nous allons juste faire l'effort de travailler comme ça. Ok, new topo. Ok. Bon, je vois, j'ai deux switches là. Bon, je vais me rendre là. Je prends un, deux. Ok, cool. Bon, je viens au niveau de arrow, vous voyez, pour quitter. Voilà, bon, je vais renommer ceci. J'enlève le L pour switch 1. Ok, switch 2. Switch 1, switch 2. Voilà. Bon, ici, nous allons venir, nous allons récupérer les PC. Ça veut dire que j'ai un PC là, un PC là, un PC là et un PC là. Ok. Alors, j'essaie d'aligner ces PC là pour que ça soit un peu plus joli à voir. Horizontal alignment. Cool. J'aligne ceci.
horizontal alignment. Ok, super. Maintenant, les interfaces. Ok, bon, je prends là. Je vais peut-être prendre l'interface. Bon, sur le support, vous allez voir Giga Ethernet 001, Giga Ethernet 002, Giga Ethernet 003. Bon, là, j'ai pas toutes ces interfaces là. Bon, je vais décider de travailler avec les Ethernet. Bon, ça ne dérange pas. Ok, je vais décider de travailler avec les Ethernet. Ok, voilà. Ça veut dire que c'est pareil. Pour les numéros de port, c'est pareil. Mais juste que je travaille avec Ethernet. Voilà, je ne travaille pas avec Giga Ethernet. C'est un peu ça, ça ne dérange pas. Ok, voilà. Ok, bon, je pense que je peux laisser ceci comme ça. Bon, je vais essayer de mettre un peu de couleur pour différencier les VLAN. Bon, je prends peut-être ça. Je mets peut-être comme ça. Bon, disons que ça serait pour VLAN 10 là-bas. Bon, je recule ça. Je prends encore là. Je mets là. Bon, nous avons VLAN 10. Je vais changer de couleur. Je vais peut-être prendre la couleur vert. Couleur vert. Ok. On va utiliser ceci pour écrire cela. VLAN 10. Ok, cool. Bon, les couleurs, c'est pour bon. C'est bon. VLAN 10. Oh non, ici c'était VLAN 20, non. Le vert. Ok, mettons VLAN 20 là. Bon, ici on a besoin d'une couleur. Il fait juste un clic droit. Change background color. Background color. C'est-à-dire l'arrière-plan. C'est ça qui veut dire background. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Background color, c'est là. Ok, cool. Bon, vous allez voir, bon, dans ce support, vous allez voir les configurations sont déjà là. Bon, ici, je vais juste me baser sur ce que je vois là pour configurer. Bon, ça va aller un peu très vite. Ok, bon, je vais commencer par, comme j'ai expliqué dans les tutos précédents, si vous avez une machine qui n'est pas assez puissante ou bien vous avez des applications qui consomment énormément votre RAM et autres processeurs, bon, vous pouvez lancer chaque équipement de manière autonome, de manière individuelle, pour que ça ne prenne pas de temps pour démarrer. Moi, j'ai pas de problème avec ma machine. Ma machine est vraiment très puissante. Ça sort des États-Unis. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est que même au trop, c'est 30 secondes là, ça a lancé. Bon, je sélectionne tout, j'appuie juste sur Start Device, je suis mon curseur et bim, vous voyez, ça ne prend même pas le temps. Tout ça est à lancer. Voilà, vous voyez, tout est lancé. Vous voyez ici, là, vous voyez ces interfaces qui commencent à passer, quitter du rouge au vert. Ça veut dire que tout est lancé. Bon, je suivais juste mon curseur, je clique là en haut sur Open All Command Line Interface pour ouvrir directement toutes ces fenêtres en même temps. Nous avons la fenêtre du switch 1 et du switch 2. Ok, bon, je vais essayer juste d'agrandir cette fenêtre. Essayer d'agrandir cette fenêtre. Je ne sais pas si je peux agrandir les configurations. Non, on va se battre comme ça. Ok. Voilà, je vais commencer par renommer les équipements. Bon, pour renommer, rappelez-vous au niveau de la vue système, vous tapez la commande système view. Vous pouvez taper 6, vous appuyez tab, ça complète ça au système view. Vous partez à la vue utilisateur. Et dans la vue utilisateur, vous tapez la commande sysname. Sysname ou bien 6 directement, ça va directement parce que j'ai eu expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Mon sysname, j'appelle ça switch 1. Ok, voilà. Première chose, nous allons commencer par créer les différents VLAN qui doivent exister sur ce switch 1. Bon, nous allons commencer par créer le VLAN. Il y a le VLAN 10 et le VLAN 20 que nous allons
nous aurons deux VLAN en fait sur ce switch 1. Voilà. Bon, il y a deux façons de créer. Soit vous créez chaque VLAN de façon individuelle en faisant par exemple VLAN. Vous tapez VLAN, vous mettez directement le VLAN ID, VLAN gist, entrée, après vous faites VLAN 20, vous voyez. Ou bien, vous pouvez directement faire VLAN batch. Bon, lorsque ces messages ici arrivent pour vous déranger, vous appuyez Tab seulement pour continuer à configurer tranquillement. VLAN batch, je mets directement 10, espace, je mets 20, ça va créer les deux VLAN. Ou bien si c'est une suite de chiffres pour différents VLAN, vous mettez premier chiffre true. Si je mets peut-être 30, ça va créer le VLAN 10, 11, 12, 13 jusqu'à 30. Si je mets par exemple 20, ça va créer 10, 11, 12, 20. Bon, on ne veut pas cela, on va directement mettre 20. Nous avons créé deux VLAN. Prochaine chose maintenant, c'est nous allons nous diriger sur chaque interface pour configurer si c'est un access interface ou c'est un trunk interface. Ok. Bon, je vais commencer par l'interface. Bon, je vais l'avons nettoyé puisque nous regardons à travers. Voilà. Bon, je vais commencer par l'interface qui se dirige vers le PC1. Bon, je vais faire ici interface. Bon, je mets directement E. J'écris directement le numéro de port. Bon, c'est le raccourci. Vous pouvez appuyer Tab, ça va compléter automatiquement. 0. Et vous regardez très bien les numéros de port, puisque si vous confondez, ça ne va pas marcher, puisque vous pouvez être en train de configurer un port où vous n'avez pas branché le câble. Voilà. Et sur le niveau du port, bon, je vais commencer par taper la commande pour donner le type d'interface, port, link type. Vous voyez, à chaque fois j'appuie tab, tabulation. Bon, je suis pas obligé de retenir toute l'orthographe des commandes et autres. Voilà. Port, link type, access. Voilà. Lorsqu'on a configuré port, link type, le type d'interface, prochaine chose c'est de configurer le PVIG. Voilà. Maintenant pour les interfaces access, les access interface, pour configurer le PVIG, on fait tout simplement port. Pour configurer le VLAN tag, si vous voulez, port default. Bon, tout ceci est dans le support. Port default VLAN. Directement, je donne le VLAN ID. Bon, ici là, comme c'est cette interface, si c'est VLAN 10, bon, je vais donner 10. Vous voyez, c'est ce VLAN ID qui serait utilisé pour avoir un on tag, pour quitter d'un on tag frame à un tag frame. Vous voyez, voilà. Vous voyez en fait que toutes ces configurations se passent au niveau du switch. Voilà, cool. Bon, c'est déjà bon. Tap, OK. Bon, je vais maintenant passer au niveau du switch. Pour la prochaine interface qui part au niveau du VLAN 20. Vous voyez toujours au niveau du switch 1. Bon, je vais juste retaper la commande, cette commande-ci, mais je mets maintenant 2 là. Lorsque je mets comme ça ici au niveau de cette interface, bon, je vais juste appuyer mes directions rentrée. Je reconfigure port link type access, mais jusqu'ici, le PVID, qu'est-ce que vous remarquez, c'est 20, puisqu'il quitte d'un VLAN numéro 20. Vous voyez, nous avons terminé avec cette interface. OK, bon, je vais nettoyer. Vous pouvez toujours vérifier à chaque fois en faisant par exemple display 10. Mais display 10 est utilisé pour vérifier lorsque vous êtes sur l'interface. Maintenant, lorsque vous êtes hors de l'interface, comment vérifier de manière générale, nous allons voir. Bon, avant de voir cela, configurons d'abord maintenant l'interface. Cette interface c'est Ethernet 3. Voilà. In Ethernet 0/0/3. OK. Voilà, ici au ce niveau. Maintenant, cette interface, si je suivez bien mon curseur, bon, je suis en train de parler à travers, je vais réduire alors. Cette interface-ci là, nous allons configurer ça comme un trunk interface. Rappelez-vous, on a configuré ceci comme les access interface, tout simplement parce qu'ils sont connectés aux appareils finaux. Ceci, on va configurer comme un trunk interface qui va nous permettre de router les paquets vers l'autre switch et ainsi de suite. Vous voyez, bon, les commandes sont dans le support, mais c'est très bien d'avoir toutes ces idées-là en tête. Voilà. Bon, je viens au niveau de là. Non, pas là. Là, OK. Voilà.
Bon, je vais dire simplement dire c'est la porte link type trunk. Voilà. Maintenant, prochaine chose, si vous regardez le schéma, vous allez voir PVID 1. Bon, par défaut, les PVID c'est 1. Mais si vous voulez configurer, si vous voulez écrire, bon, il va vous montrer la commande. Vous pouvez taper la commande porte trunk. Porte trunk PVID VLAN, vous mettez 1, vous voyez. Mais cette commande ne sert pas à grande chose, vous voyez. C'est uniquement quand le PVID est différent de 1 que vous allez préciser, vous voyez. Bon, ici là, pour configurer le PVID au niveau des trunk interface, voici la commande. Vous voyez, c'est différent pour les access interface. Bon, tout ceci est dans le support. Vous allez vérifier cela après. Ok. Bon, prochaine chose maintenant, c'est de configurer le allow pass. Vous voyez. On va dire c'est la porte trunk allow pass VLAN. Voilà. Maintenant, pourquoi on configure le allow pass? Bon, j'ai déjà expliqué. Tout simplement parce que ici, là, ça c'est un trunk interface. C'est-à-dire, il va laisser passer les trames ou bien les paquets de différents VLAN. Vous voyez. Bon, maintenant, on va configurer le allow pass pour lui donner la permission les différents VLAN qui peuvent passer par ici. Voilà. Bon, je vais dire mon tab VLAN, je vais mettre là 10 espace, je vais mettre 20 pour dire que ok, ceux du VLAN 20 peuvent passer par là, VLAN 10 peuvent passer par là. Voilà, c'est validé. Vous voyez, on a terminé de configurer ceci. Bon, avant de continuer, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais faire quelque chose pour que vous voyez quelque chose un peu de clair. J'aimerais faire un truc, voilà. Bon, je vais d'abord commencer par configurer les adresses de chaque PC. Comme ça, vous allez un peu voir la différence lorsque c'était encore un seul VLAN. C'est vrai, j'ai déjà configuré tout le switch 1, mais nous allons toujours pouvoir voir quelque chose. Bon, pour le faire, c'est simple. Vous cliquez juste sur le PC. Vous allez venir là, vous donner le nom. Je peux appeler ça PC1. Vous voyez, il y a déjà une adresse MAC. OK. Statique, ici là statique parce que c'est nous-mêmes qui configurons les adresses réseau. Je vais peut-être décider que nous avons un 10.0 peut-être au point 1. Bon, voici l'adresse réseau. Et maintenant la partie machine, c'est ici qui va varier. Disons peut-être 2. Vous voyez, maintenant l'adresse MAC ici là, le masque pardon, le masque c'est comme c'est bon ici là je vais prendre une classe. Bon, laissons le 10, ok. Voilà, le masque comme c'est un slash 24, bon, ici nous aurons 255, 255, 255, ok, point 0, exactement. Bon, vous venez là, vous cliquez sur Apply, voilà. Bon, vous voyez, si nous travaillons avec IPv6, vous voyez, c'est à ce niveau-ci que vous allez configurer tout cela, voilà. Ok, bon, j'ai terminé avec lui. Je viens maintenant là, il fait pareil pour celui-ci. PC2. Ok. Bon, je donne son adresse. Je vais donner la même adresse réseau. Rappelez-vous que je dois donner la même adresse réseau pour que vous voyez très bien la différence. Maintenant, la partie machine local, c'était 2. Bon, je donne 3 à celui-ci. Bon, ici c'est pareil. 255, 255, 255. Ok, on fait un apply. Voilà, n'oubliez pas toujours apply. On fait pareil. PC3. PC3, ok. On configure l'adresse 10.0.1. Bon, ici, je suis en train de valider une adresse pour tester. Bon, point 3, voilà. 255, 255, 255. Ok. Apply. Voilà. On fait pareil avec le PC4. PC4. 10.0.1. Bon, j'appelle bien ça 5. Puisque le point 4 c'était l'autre PC, puisque j'avais commencé à 2. 255, 255, 255. Ok, voilà. On fait apply. Voilà. Lorsque je fais apply maintenant, regardons quelque chose. Je viens peut-être au niveau du PC1
J'étais à command. Voilà, on va essayer de faire les pings pour voir comment ça se passe. Voilà. Bon, puisqu'ils sont dans le même réseau, si je suis à ce niveau, si je fais un ping, peut-être vers 10.0.1.5. Si rappelez-vous, cette adresse-là, c'était pour PC numéro 5. Vous allez voir, ça n'a pas passé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà configuré le PC1 dans VLAN 10. Et par défaut, comme je n'ai pas encore configuré PC4, lui, il serait dans un VLAN numéro 1. Bon, ça montre déjà qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Donc, si j'appuie entrer, vous allez voir Destination Unreachable. Vous voyez, c'est impossible. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous montrer. Mais qu'est-ce que vous remarquez? J'ai pas encore configuré le PC3 et le PC4, vous voyez. Bon, ici, là, c'est encore un dessin, tout simplement, vous voyez. Ça veut dire que si j'essaye de me placer au niveau du PC3, je ping PC4, ça va fonctionner parce que par défaut, ils sont tous dans un VLAN numéro 1. Bon, on va essayer, vous allez voir. Je vais au niveau du commande. Si je suis là, il fait ping. Il fait 10.0.1.5. Vous voyez comment ça va passer, vous voyez. Ça passe tranquillement, vous voyez, parce que par défaut, ils sont dans un même VLAN. Vous voyez, qui est VLAN 1. Bon, c'est un peu ça. Nous allons continuer. Vous voyez qu'ils ont la même adresse réseau, en fait, quoi. Vous voyez que c'est le PC1 et PC4, ils ont eu la même adresse réseau, mais le ping n'est pas passé, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Vous voyez un peu. Avec les VLAN, nous avons un seul réseau local, mais on segmente ça en sous-réseau virtuel. Voilà. Bon, nous allons configurer maintenant. Nous concentrons-nous maintenant au niveau du switch 2 pour faire les configurations. Bon, nous allons faire les mêmes configurations que nous avons fait au niveau du switch 1. Donc, c'est pas compliqué. Je vais faire un clair. Bon, ici, je vais aller un peu très vite. Ok, on commence par vue utilisateur. On change le nom, switch 2. Voilà. On commence, on configure toutes les interfaces. Moi, je vais par exemple dire là, ok, on commence avec Ethernet 1, Ethernet 0/0. On appuie Tab lorsque ça vient. Et pour enlever ces messages qui dérangent, rappelez-vous de la commande que vous avez montrée au niveau de la vue système. Vous tapez la commande Undo Terminal Monitor. Vous pouvez abréger comme ceci. Undo Terminal Monitor au niveau de la vue système, pas à ce niveau-ci. Ça va éviter que ces messages ici apparaissent lorsque vous travaillez. Voilà, bon, c'est un peu ça. Interface 0 E 0 0 0 1. Voilà. Lorsque c'est au niveau de l'interface, rappelez-vous, ce sont les access. Voilà, bon, je vais dire ici là port link type access. Voilà, bon, il configure le VLAN tag port default VLAN. Son VLAN c'est le 10. Ok, voilà. Bon, il fait pareil, je me dirige vers Ethernet 2. Fait pareil, on commence par port link type access et c'est VLAN 20. Ok, cool, voilà. Maintenant, nous allons configurer le dernier qui est Ethernet 3 du switch 2, bon, comme un trunk interface. Voilà, rappelez-vous. Ethernet 3, bon, ici, je vais dire port link type trunk. Voilà. Maintenant, le PVID, comme je dis par défaut, c'est un bon, plus la peine de taper la commande port trunk, PVID, VLAN et préciser non. Vous voyez, voilà. Bon, à ce niveau, c'est là maintenant, prochaine chose, en fait, c'est de taper la commande. Bon, je pense que c'est bon. J'ai configuré le link type, le allow pass, ok. Bon, il ne faut pas oublier port trunk, allow pass, VLAN. Il peut laisser passer sur du VLAN 10 et sur du VLAN 20. Voilà, ok. Si je ne mets pas le allow pass, si je dis que je mets ici là 30 et 50, vous allez voir que lorsque quelqu'un ici du VLAN 10 va vouloir communiquer, il ne va pas pouvoir passer puisque à ce niveau-ci, le allow pass ne lui permet pas de passer. Vous voyez, il serait bloqué à ce niveau.
Bon, je vais quitter. Voilà, comme je disais, si nous sommes par exemple au niveau du switch comme ça, et nous voulons voir toutes nos configurations, nous tapons tout simplement la commande display VLAN. Voilà. Ok. Cette commande va vous montrer vos différentes configurations. Par exemple, là, là où vous voyez UT, UT signifie tout simplement on tag frame. Et là, vous allez voir, bon, je pense que c'est quelque part là, TJ, voilà, c'est tag, et UT c'est on tag. Voilà. Bon, je crois ici. Voilà. Bon, là, qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau des différents ports, le port Ethernet 001, nous avons configuré un on tag, Ethernet 002, Ethernet 002. Bon, je suis en train de chercher. Bon, attends, je me dirige d'abord à ce niveau-ci. Je vais essayer ici. Il y a l'impression qu'il y a une erreur. Si je quitte là, si je fais display VLAN. Voilà, ici c'est clair. Là-bas, il y a sûrement une. Bon, je vais revérifier. Voilà, voici ce que j'essayais de montrer. Vous voyez ici là, regardez bien cette première colonne, VLAN IG. VLAN IG. Au niveau des VLAN IG, concentrons-nous sur le VLAN 10 et le VLAN 20 que nous avons créé. VLAN 1, c'est le par défaut. Voilà, vous voyez. Au niveau du VLAN 10, vous voyez, on a configuré un on tag frame sur l'interface 001 et on a configuré un tag. Pardon, qu'est-ce que je dis ici? Oui, au niveau de l'interface 001, on a configuré un access interface. Et ce sont les on tag frames qui vont passer là-bas. Voilà pourquoi vous voyez UT. Et au niveau de Ethernet 003, nous avons configuré pareil un Tron interface. Et ce sont les tags messages qui vont passer là-bas. Voilà pourquoi c'est comme ça. Au niveau du VLAN 20 qui était Ethernet 002, pareil, nous avons configuré un access. Voilà pourquoi vous voyez en fait c'est on tag frame. Et au niveau du Ethernet 003, c'est pas. Vous voyez qu'à travers ces tableaux, si vous voyez en fait tout ce que vous avez eu à configurer. Je reviens encore au niveau du switch 2. Je vais encore essayer de taper la commande. Bon, je vais l'avoir clair. Je sais pas pourquoi d'abord. Puisque là, ça montre que nos configurations n'ont pas été prises en compte. Nos configurations n'ont pas été prises en compte. Bon, pour vérifier cela, on va l'avoir clair. Nous allons l'avoir clair. Nous allons nous rendre sur chaque interface. Par exemple, l'interface Ethernet. Vous voyez, cette erreur peut-être nous avons de configurer un port qui n'est pas un port quelconque qui n'est pas branché. Ethernet 0, ça, ce message il doit arriver. C'est 0/1 par exemple. Là, si je fais un display 10, 8, port link tab, ok, je vois l'erreur. L'erreur, c'est tout simplement parce qu'à la base, on n'a pas créé ces VLAN là. Nous n'avons pas créé ces VLAN. Voilà pourquoi toutes ces configurations n'ont pas pris. Vous voyez, il faut vraiment être très vigilant. Cool. Bon, je quitte. Je commence par créer les VLAN. VLAN batch. VLAN batch 10, 20. Ok, c'est la première chose à faire. Maintenant, si je me dirige vers interface Ethernet, interface Ethernet 0/0/1. Si je fais un display 10, je ne pense pas que ces configurations ont pris. Ils n'ont pas pris. Bon, nous allons recommencer. Bon, je vais essayer d'aller très vite maintenant à ce niveau-ci. Port, link type, access. Ok. Port, le PVID, port, default, VLAN, PVID, ici c'est 10. Voilà. Bon, nous allons terminer. Si on fait un display 10, vous allez voir là, tout est là. Port, default, VLAN et autres. Voilà. Bon, je vais quitter. Clair. Je vais faire pareil. Je rentre juste. Voilà. Là, c'est 20, VLAN 20, son VLAN tab. Bon, avant ceci, il y a là-bas la commande. Port link tab access. Après là, je viens là. 20. Ok, nous avons terminé. On part au niveau de l'interface Ethernet
0.3. Alors ici là c'est un trunk. Ici c'est trunk, appelez-vous trunk interface. Voilà. Après le trunk interface, on configure le allow path. Port trunk allow port trunk allow pass VLAN 10 20. Voilà, ok, c'est clair. On va essayer un peu de voir comment on corrige les erreurs. Vous voyez que ces commandes sont tellement très importantes. Si je fais maintenant un display VLAN à ce niveau, voilà, vous voyez, tout s'est très bien passé au niveau de ici. Exactement, tout s'est très bien passé comme prévu. Bon, nous allons maintenant faire les différents tests. Si au niveau du PC1, par exemple, je vais essayer de nettoyer. Je ne sais pas comment. Ok, c'est clair. Non, c'est CLS. CTRL L. Voilà, si je reviens au niveau du PC1 par exemple, il fait encore un ping. Si je fais un ping par exemple vers 10.0.1.3, non, point 4 était pour PC4, était pour PC3, rappelez-vous des nomades, puisqu'on avait commencé le point 2 ici, point 3, point 4. Bon, ici on va essayer de ping PC3, ils sont dans le même VLAN, c'est censé passer, ok, ça marche. Bon, là j'ai un destination unreachable, destination host unreachable. Oui, nous allons d'abord vérifier l'adresse du PC3 pour voir si c'est exactement ça. L'adresse du PC3, c'était ok, il y a les erreurs, lors de la configuration de ces adresses. On recommençons les vérifications. PC1, c'est le point 2, PC2, c'est le point 3. Vous voyez, j'ai mis point 3 et ici j'ai encore mis point 3. Vous voyez, ce qui fait que lorsque je mettais point 4, sûrement il a considéré, je ne sais pas trop, qu'en fait cette adresse n'existait même pas. Vous voyez, bon, il a changé pour celui-ci déjà, je mets 4 là. Ok, apply, surtout le apply, n'oubliez pas. Voilà, si on revient, on recommence, vous allez voir, tout marche bien, tranquille. Vous voyez, il peut communiquer. PC1 communique avec PC3, ils sont dans le même VLAN. Vous voyez. Or, si PC1 essaie de communiquer avec PC2, qui était le point 3, destination on reachable, ils ne peuvent pas communiquer. Vous voyez, ça marche normalement. Vous voyez, voilà. Ils seront maintenant avec PC2. PC2, si PC2 décide de communiquer avec PC4, qui est le 10.0.1.4, non, point 5, vous voyez, ça passe tranquillement. Vous voyez, ça marche, ça marche. Bon, si PC essaye plutôt de communiquer avec PC, nous sommes au niveau de PC2. S'il essaie de communiquer avec PC1, vous voyez, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, bon, c'est un peu ça l'implémentation des VLAN. Ici, nous avons utilisé le Interface Based Implementation. Bon, je pense que après ceci, dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment le faire pareil avec le MAC adresse, c'est-à-dire on va configurer plutôt les adresses MAC au lieu des interfaces. Bon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao.